Alors, autre question, on leur demandait également quel était leur degré de confiance dans les informations figurant sur le packaging. Et là aussi, on voit un degré de confiance très élevé, 77%, même si en effet, on a un petit 6% qui font tout à fait confiance à ces informations. Donc, il y a une marge de progression. On va voir qu'il y a des attentes complémentaires en termes d'informations disponibles sur le packaging. Et ce qui est très important, il n'y a pas du tout de rejet. Seulement 4% ne font pas du tout confiance à ces informations. Donc le packaging, à la fois, il a un rôle très important et il bénéficie d'une confiance importante par rapport aux informations qui y figurent. Ce niveau de confiance, il est un peu plus faible, mais il reste quand même élevé là aussi auprès des 25-34 ans, mais pas de souci majeur. On est quand même à près de 2 tiers des personnes qui font confiance au packaging sur cette tranche d'âge-là. Alors ensuite, quels sont finalement les éléments sur le packaging qui vont influer sur la décision d'achat? On voit qu'on retrouve tout d'abord des critères assez traditionnels, comme le prix, qui en effet est un élément clé dans l'acte d'achat. Mais on voit tout de suite après la date de limite de consommation. C'est vrai que ça fait l'objet de pas mal de débats. La liste des ingrédients et la composition du produit. Là, on retrouve cette préoccupation à la fois pour la traçabilité et puis la composition. Et puis, de façon plus minoritaire, qui reste quand même importante, différentes autres critères que sont alors les indications sans colorant, sans conservateur, la traçabilité qu'on retrouve, le lieu de production, et puis la présence d'un label qualité qui permet là aussi, à travers à la fois le lieu, parce que souvent le label précise le lieu, et puis également les conditions de fabrication d'un produit, d'amener de la réassurance en